Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle rencontre. Rien ne le prédestinait à devenir pâtissier, et pourtant, il est aujourd'hui sur le toit du monde. Après 20 heures d'épreuve, 50 remets, 4 tartes glacées, 100 petits fours, 22 desserts à l'assiette, la réalisation de pièces en chocolat et en sucre, et d'un autre mélangeant les deux matières, c'est la consécration suprême. Avec sa coéquipière Florence Lesage, ils se sont préparés 3 ans et ont fait de nombreux sacrifices. Aujourd'hui, chef pâtissier au Brac, j'ai la joie, l'honneur et le plaisir de recevoir celui qui, par sa modestie et son humilité déconcertante, est devenu, il y a quelques mois, le champion du monde des arts sucrés. Alexis Beaufils. Chef Alexis Beaufils, bonjour, bonjour. Bonjour, merci. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Heureux de vous retrouver et surtout merci de m'accorder un peu de votre temps. C'est gentil. Très belle introduction en tout cas. Je suis très heureux. C'est à votre image, hein. Vous êtes le grand chef. Le grand chef du monde, le meilleur du monde. Et je voudrais, Alexis, commencer par une citation du philosophe Roger Poldois, qui se présentait de la manière suivante. Je suis convaincu que la philosophie n'existe que dans les détails, les singularités infinies, les tout petits faits. Ce sont les détails qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et vous, chef Alexis Beaufils, qui êtes-vous? Alors moi je suis Alexis, donc je viens d'avoir tout juste 30 ans. Ça fait maintenant un petit peu plus de 15 ans que je fais de la pâtisserie. Voilà, donc j'ai travaillé dans différents hôtels parisiens. Voilà, et aujourd'hui je suis au Brac depuis un peu plus d'1 an. Et je viens d'être tout juste titré champion du monde. Donc des arts sucrés, donc ça c'est quelque chose, c'est un accomplissement pour moi. C'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose de ma carrière, je voulais laisser une trace. Et là, on parlait des détails, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce titre de champion du monde, c'était vraiment pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très important pour moi, pour ma famille, pour mon fils. Et je pense que les détails nous ont permis d'en arriver là, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu réaliser sur ce concours, en tout cas, chaque moindre détail nous a permis de grappiller des points pour arriver à cette première place. Les détails, c'est important. Les faits, on va en reparler tout à l'heure. Mais juste pour vous connaître, avant d'approfondir et de rentrer dans la réflexion, quelle est pour vous votre plus belle qualité? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous-même. Je pense que je suis à l'écoute de mes équipes. En tout cas, sur mon domaine professionnel, je suis vraiment à l'écoute de tout le monde et je pense que j'arrive à fidéliser. Je fidélise beaucoup mon équipe. J'ai des gens qui sont avec moi depuis presque 4-5 ans, qui m'ont suivi d'hôtel en hôtel. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est une de mes qualités professionnelles. Quelle est la différence entre écouter et entendre? Dites que vous êtes à l'écoute. Je suis à l'écoute parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un métier quand même assez dur. Et c'est vrai qu'on fait des grosses journées et on a besoin d'être à l'écoute de ces personnes qui nous expliquent vraiment leurs problèmes personnels. On écoute vraiment ce que tout le monde a à raconter. C'est vrai que moi j'ai une équipe de 15 personnes et c'est vrai que j'en rigole souvent, mais toutes les 20-30 minutes dans le laboratoire, on vient me voir et on me dit chef, je peux vous voir. Et on en rigole souvent avec Yann parce que je sais que vous avez interviewé Yann il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à écouter les gens et les problèmes de tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon rôle de chef pâtissier, d'accompagner aussi ces gens-là. Superbe. L'écoute, c'est vraiment une très belle qualité. Chef Alexis, la philosophie, l'étymologie, c'est l'amour de la sagesse. La pâtisserie, c'est pour vous l'amour de quoi? C'est l'amour du travail bien fait. C'est vraiment un métier, moi, de passion. J'ai beaucoup d'amour pour ce métier. Enfin, vraiment, je pense que j'aurais pas pu faire autre chose.
je suis passionné de ça et c'est vrai que je pense que j'aurais pas pu faire vraiment autre chose. Et en quoi la philosophie ou la réflexion, on va dire tout simplement, la pensée, la réflexion, peut vous permettre de penser la pâtisserie de luxe. Quelle réflexion avez-vous, d'une manière toute simple, sur la pâtisserie? Moi aujourd'hui, je conçois mes pâtisseries en fonction des fruits de saison. Déjà, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je sais que c'est pas facile à entendre parce qu'aujourd'hui on est dans un hôtel, dans un palace parisien très luxueux et la personne qui était à Dubaï la veille, qui était en pleine saison de la tarte aux fraises, veut retrouver sa tarte aux fraises en arrivant à Paris. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je bataille moi parce que j'essaye de voilà, au mois de décembre on n'a pas de fraises. Ça c'est important de le faire prendre conscience. En France on ne peut pas travailler la fraise, la framboise au mois de décembre et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je vais vraiment essayer d'avoir des fruits à pleine maturité quand ils sont le meilleur pour essayer de travailler avec des produits locaux, français et voilà, j'essaye au maximum de faire ça. Et alors, comment vous faites? Parce que si il veut retrouver sa tarte aux fraises en venant ici, où vous trouvez... On essaye de leur faire découvrir autre chose. Donc voilà, on Oui, essaye. C'est pas toujours simple. C'est une bonne réponse, oui. C'est marrant, vous êtes champion du monde des arts sucrés. Pourquoi ne disons pas, ne dit-on pas de la pâtisserie? Pourquoi des arts sucrés? Parce que champion du monde de pâtisserie, c'est un autre concours. Aujourd'hui, il y a un autre concours qui s'appelle le championnat du monde. C'est un championnat du monde en équipe qui se déroule à Lyon. Et voilà, et nous, en fait, la particularité du concours du mondial des arts sucrés qu'on a gagné avec Florence, la particularité, c'est que c'est un concours mixte homme-femme, obligatoire. D'accord. Donc c'est le seul concours qui permet cela. Quelle définition des arts sucrés quelle définition donnez-vous du sucre? Bah, le sucre, nous, on en retrouve partout dans tous nos desserts. Donc c'est vrai que c'est un produit qui est super important aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on essaye de le retirer un maximum dans nos recettes. Donc Ah oui. on essaye de le réduire un maximum. Donc c'est vrai que voilà, on essaye de l'utiliser avec parcimonie. D'accord. Je voudrais que vous réagissiez sur cette citation de Pierre-Jean-Georges Cabanis, qui souligne, en parlant du sucre, n'est-ce pas, le sucre ne se borne pas à rendre agréables d'autres aliments qui ne le seraient point sans lui, il les rend encore plus sains. En quoi le sucre, chef Alexis, rendrait sains les aliments? Ah, le sucre, c'est un exhausteur de goût déjà. Avant tout, c'est vrai que n'importe quelle préparation, en tout cas en pâtisserie, s'il n'y a pas de sucre, on va le ressentir directement. Et c'est vrai que ça a la particularité d'exhauster cette petite crème, ce petit confit de fruits, cette petite mousse. Et je pense que c'est vraiment très important, mais de l'avoir avec parcimonie. Avec parcimonie. C'est vrai qu'actuellement, on entend souvent le milieu médical dire que le sucre, il en faudrait moins, on en consomme trop. Il y a un équilibre à avoir, je suppose. Moi, j'en ai parlé récemment sur une interview, c'est pareil. Aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup des recettes que je faisais en apprentissage il y a 15 ans. Et aujourd'hui, quand je regarde ma recette, je divise mon sucre par deux. Ah Donc, oui, c'est-à-dire, il y a 15 ans. Donc, moi, j'ai commencé il y a 15 ans. Aujourd'hui, je reprends ma recette simple d'une crème pâtissière ou autre. Je divise mon sucre par deux aujourd'hui. et oui, et ça s'en ressent en fait. Mais vous le divisez par deux, mais est-ce que vous ne trouvez pas dans d'autres aliments finalement un autre sucre, enfin d'autres... Bah, on essaye de mettre en avant le sucre qu'on va récupérer par exemple dans les purées de fruits. Ah oui. Voilà, on va essayer plus de travailler ça que de travailler sur le saccharose, le sucre blanc que tout le monde connaît. Voilà, on va plus essayer de mettre en avant. Oui, et à l'instant, chef Alexis, vous avez parlé du goût. Vous êtes quand même dans un métier gustatif. Quelle est la place et la force du goût dans votre profession? C'est quelque chose qui est assez particulier parce que j'ai l'impression que je fonctionne un petit peu différemment des autres. Aujourd'hui, moi, en tout cas, je pense que c'est peut-être ma génération qui veut ça. Je sais que tous les chefs avec qui j'ai travaillé travaillaient sur le goût et ensuite ils travaillaient le visuel. Et moi, je fonctionne à l'inverse.
Et je sais que tous les chefs avec qui j'ai travaillé, ils me disaient non mais Alexis, tu fais pas dans le bon sens. Et moi je pense au visuel et là récemment j'ai encore créé un nouveau petit gâteau pour l'hôtel. Donc j'avais une idée de fleurs, donc j'ai fait un moule d'une pétale de fleurs qui s'assemble et je me suis dit ok je le vois un petit peu rose, bah, du coup je vais travailler la framboise, on arrive sur la saison de la framboise. Enfin, j'ai commencé à faire ce visuel et en ayant le visuel devant les yeux, j'ai travaillé le goût après. Alors que c'est vrai que je pense que 90% des autres chefs font l'inverse. Quelle est la place du visuel, alors l'esthétique, parce que finalement vos pâtisseries sont au service du beau. Oui, c'est ça, mais aujourd'hui, c'est vrai que l'image est super importante. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et puis moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on achète les pâtisseries parce qu'elles sont belles, et on revient parce qu'elles étaient bonnes. Donc les deux se complètent. Ah Voilà. oui, elles sont belles. Autrement dit, on va l'acheter parce que visuellement elles sont belles et puis C'est ça. après. Ah oui, chef Alexis, vous parlez donc des arts sucrés. En quoi le sucre ou tout ce qui est sucré est-il un art? C'est vrai que Parce que l'art c'est quand même très très large. ouais, mais c'est assez subjectif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la particularité de notre métier, c'est qu'on l'associe au sucre, mais c'est vrai que on peut faire beaucoup de choses avec ce métier de pâtisserie et on apprend sans cesse tous les jours. Donc c'est vrai que moi, j'apprends de tout le monde, de toutes mes équipes. J'ai des apprentis pâtissiers qui vont arriver, qui vont apporter des idées. Et je pense que on a l'impression que c'est que le chef qui est tout en haut de la pyramide qui fait tout, mais non, c'est vraiment toutes les personnes qui sont autour de moi, qui m'entourent, qui vont nous apporter des idées. Et je pense que c'est vraiment le fruit de ça. C'est très collectif pour Ouais, vous. c'est très collectif. C'est très collectif. Et alors, en quoi l'art doit-il reproduire? Parce que vous parliez d'esthétique, à l'instant on parlait d'esthétique, de beauté. Et finalement, l'art doit-il reproduire la beauté de la nature ou, en tant qu'artiste, on va voir si vous vous définissez comme artiste, ou au contraire inventer une autre forme de beauté? Moi, je m'inspire essentiellement de la nature. Vraiment, c'est quelque chose auquel je prête beaucoup d'attention. Notre thème, en tout cas pour le concours du Mondial des Arts Sucrés, on a appelé Naturbana. Donc ça vient du latin naturae et urbana. Donc nature urbaine. Donc C'est voilà, ça. on est vraiment dans la nature. Enfin moi, là on parlait tout juste avant, c'est que moi j'ai créé un petit gâteau en forme de fleur. Enfin, je m'inspire vraiment de tout ce que je vois dans la vie, dans la nature, quand je me promène le week-end. Pour la petite anecdote, aujourd'hui, le concours qu'on a fait, dans notre nature urbaine, on a décidé de travailler le pissenlit. D'accord. Voilà, le pissenlit, c'est quelque chose c'est une fleur qu'on a vue en marchant un week-end. On l'a vue sur le bord de la route et on s'est dit, bah, en fait, elle n'a jamais été mise en avant sur cette partie pâtisserie sucrée. On l'a pris, on l'a récupéré et on s'est dit, il faut faire quelque chose avec ça, quoi. Le pissenlit, c'est une C'est fleur qui est énorme. majestueuse, qui est super, que tout le monde connaît, qui parle à tout le monde. Et du coup, moi, je m'inspire vraiment beaucoup de la nature. Mais qui est un peu amer finalement, Ouais, c'est vrai. par définition. Mais vous allez lui redonner une fraîcheur, si je puis dire. Est-ce que vous définissez-vous comme un artiste? Non, je pense pas. Et pourtant, vous êtes champion du monde des arts sucrés. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, voilà, je pense on peut toujours. Il y a encore plein de choses à faire. Et je pense que voilà. Aujourd'hui, moi, en pâtisserie, je fais des réinterprétations. C'est-à-dire que je reprends la crème qui existe, une recette de pâte à choux, un biscuit. Voilà, je fais de l'assemblage. Il y a quelques créations. Ce que je veux dire, c'est que le métier de pâtissier, c'est pas moi qui l'ai inventé et j'ai rien inventé. Enfin, aujourd'hui, je suis pas légitime d'avoir inventé quoi que ce soit. Je change la forme, je change le visuel, je change les parfums, j'associe des textures et des saveurs, mais voilà, j'ai pas. Mais un artiste, en fait, comment définissez-vous un artiste? Qu'est-ce qu'un artiste pour vous? Un artiste, en tout cas dans mon domaine, c'est Pierre Hermé, c'est des grands noms de la pâtisserie qui ont pu faire des créations vraiment incroyables et qui ont vraiment innové, Christophe Michelak, qui ont aidé le métier à se développer, qui ont fait beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Aujourd'hui, j'en suis pas là, moi. Et cependant, vous venez de dire que vous venez de créer un gâteau en forme de fleur. C'est des créations finalement, c'est vos propres créations. Vous parliez du pissenlit, c'est une future création. Donc dans ce cas-là, on pourrait vous qualifier, me semble-t-il, d'artiste. Quand je suis allé voir vos prestations
du concours, de ce que vous avez avec votre coéquipière fait, je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire. En fait, les amis, je vous invite vraiment, vous allez voir sur Internet les prestations de nos amis du concours, vous verrez que c'est extraordinaire. L'artiste, c'est quand même celui qui crée, celui qui innove, celui qui est dans les détails. Mais je voudrais quand même vous citer Marie-Antoine Carême, qui en 1815 a écrit un bouquin qui s'appelle Le pâtissier pittoresque. Et voilà, voilà ce que dit notre ami. Les beaux-arts sont au nombre de 5. La peinture, la sculpture, la poésie, la musique, l'architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie. En quoi la pâtisserie, chef Alexis, est-elle une architecture? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les gâteaux qu'on peut retrouver ici, par exemple au Brac, on essaye de vraiment s'inspirer de tout ce qu'on peut voir dans la vie. Et l'architecture, moi je la retrouve sur les gâteaux, avec des formes en 3D. C'est vrai sur le visuel, on essaye vraiment de s'inspirer de tout ce qu'on peut trouver. Donc on va essayer de retrouver un maximum de choses architecturales qu'on peut sur nos gâteaux. Mais l'architecture, tout à l'heure on commençait l'interview par la précision, les détails. Vous êtes un homme de détails, de précision. Je pense que pour être chef pâtissier, il faut être rigoureux et les détails sont super importants, quoi. Et pourquoi? Pourquoi un détail Parce que je pense qu'on peut faire, c'est facile de faire des bons gâteaux. On prend des recettes, on reproduit des gâteaux. Mais faire des très bons gâteaux, moi je l'ai appris là récemment. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Je l'ai appris récemment pour le concours. Aujourd'hui, j'ai été coaché par 2 chefs champions du monde des meilleurs ouvriers de France, Angelo Musa et Nicolas Boussin, et ils m'ont appris au bout de 15 ans à faire un gâteau. J'ai l'impression que je ne savais pas faire de gâteau. Je leur ai présenté des gâteaux 50 fois. Ça allait pas, ça allait toujours pas. Et ils m'ont appris à... Il y a le bon gâteau et il y a le très bon gâteau de concours. Et vraiment, il y a une différence. Oui, mais j'allais vous poser la question, la différence, c'est quoi? C'est le détail. C'est le détail. C'est le petit détail qu'on parlait juste avant. C'est dans une petite mousse au café, avoir une petite épice qui va relever le café. Et ça, c'est pas facile. Oui, le détail, c'est quand même, c'est dans tous les métiers, c'est important. C'est aussi là où on voit la rigueur de la personne. En fait, il y a une question que j'aurais voulu vous poser dès le début, mais à quoi sert la pâtisserie? Ça sert à se faire plaisir. Oui. Pour tous les gourmands, c'est vrai que c'est quelque chose qui est super important. On finit toujours nos repas par une pâtisserie. Tous les événements heureux se finissent toujours par une pâtisserie. Un mariage, un baptême, on finit toujours par ça, par une note sucrée. Donc c'est vrai que je pense que la pâtisserie, c'est le plaisir. Et comment réagissez-vous à cette citation de Muriel Berbery qui souligne: c'est cela justement qui est bon à l'heure des pâtisseries. Elles ne sont appréciables dans toute leur subtilité, que lorsque nous ne les mangeons pas pour apaiser la faim, et que cette orgie de douceur sucrée ne comble pas un besoin de primaire. Les pâtisseries nappent notre palais de la bienveillance du monde. De la bienveillance du monde. Comment réagissez-vous à cette citation qui, je trouve, est assez intéressante? Non, mais je pense que c'est un petit peu ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les pâtisseries, on les voit partout. C'est un petit peu, voilà, on essaye de faire toujours le plus joli possible, le plus fin, le plus élégant, avec une super couleur. Voilà, c'est grâce à ça qu'on va acheter nos pâtisseries. Et je pense qu'on va revenir les acheter parce que, voilà, comme on disait, elles étaient bonnes. On a trouvé quelque chose qu'on ne trouvait pas spécialement ailleurs. On a trouvé une petite subtilité, un détail qu'on n'a pas trouvé dans la pâtisserie qu'on a pu acheter à côté. Et voilà, c'est le détail. Je pense que c'est vrai. C'est le détail. On revient toujours au détail, ce qui est important. Il y a quelques minutes, vous avez, dans l'une de vos réponses, vous avez évoqué le mot de gourmand. Quelle est pour vous la différence entre gourmand et gourmet?
Moi, je suis un grand gourmand, donc non, c'est vrai. Je pense que voilà, aujourd'hui, c'est vrai que dans la pâtisserie, enfin là, on l'a devant les yeux avec les chouquettes. Tout, Servez-vous, allez-y. Vas-y. tout le monde sait faire des chouquettes, mais là, on a Non, des moi belles. non. Je sais pas faire, moi. Tous les pâtissiers savent Voilà. faire des chouquettes. Mais là, on a des belles chouquettes qui sont bien, bien généreuses, bien dodues. Donc c'est vrai que voilà, moi, je suis plus partisan de la gourmandise. Voilà, je pense qu'on achète aussi parce que c'est beau, mais aussi parce que c'est très gourmand. Quand on a un beau praliné qui coule un petit peu un beau Paris-Brest, pardon, qui va couler avec du praliné, des noisettes, voilà. Mais quand on achète une pâtisserie, une bonne pâtisserie ou une très bonne pâtisserie, euh, en fait, est-ce que ce sont les gourmands ou les gourmets? Parce que c'est quand même. Est-ce que les gourmets peuvent être gourmands? Oui, Bon, je pense que ça peut oui, être. c'est vrai. C'est vrai, ça peut être. Vous êtes gourmand, mais vous êtes gourmet aussi Oui, aussi. Aussi, oui. Qu'est-ce qui vous a donné le goût? Je pense que je l'ai appris avec le temps. J'ai Je viens pas d'une famille de personnes qui raffolent de la pâtisserie, qui ont fait des grands restaurants et tout ça. Donc c'est quelque chose que moi j'ai apprécié quand je suis arrivé à Paris en 2009. Le premier truc que je suis allé faire, je suis allé me faire un tea time au Meurice pour goûter les pâtisseries Cédric Gaulet parce qu'on entendait beaucoup parler. Voilà, j'étais tout seul, j'avais 17 ans, je suis allé me faire un tea time au Meurice. Donc voilà, je pense que ça part d'ici et c'est vrai qu'après on éduque son palais, Voilà ce que j'allais dire. on goûte beaucoup de choses. Aujourd'hui, même avec nos amis cuisiniers, aujourd'hui tous les jours on goûte beaucoup de saveurs et je pense que le palais se développe de plus en plus et là d'autant plus récemment avec les voyages que je peux faire grâce au concours, je découvre des nouveaux fruits, des nouvelles saveurs et Oui. il y a des choses que je peux ramener aussi en France et du coup c'est là où c'est très intéressant. Et comment le palais s'éduque? Une éducation au palais, comment vous éduquez votre palais? Il faut prendre le temps, c'est vrai que. Mais c'est pas facile, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai une équipe de sous-chefs là qui me propose beaucoup de créations, qui me propose des choses. Et à chaque fois, je leur dis, je veux pas qu'on goûte comme ça au laboratoire un gâteau. Je veux qu'on aille se poser au restaurant avec un verre d'eau, qu'on réfléchisse, on prend une première cuillère, on la garde en bouche, on essaye de développer toutes les saveurs. Et voilà, ils ont voulu travailler là récemment un petit gâteau au chocolat. Il faut essayer de percevoir ce chocolat, pas juste les textures. Voilà, essayer d'avoir l'histoire du chocolat, de pousser un petit peu plus loin le palais. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'on me fait goûter 10 mousses au chocolat, je saurais savoir dire d'où vient le chocolat et Ah avec oui. ouais, je pense Vous donnez des cours de pâtisserie? un petit peu. C'est génial, je crois que je vais être votre client. J'aime beaucoup le chocolat. Chef Alexis, en confectionnant vos gâteaux, vous adressez-vous à l'intelligence humaine ou à la sensibilité humaine? À la sensibilité, je pense, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est. En tout cas, mes pâtisseries, et quand j'en parle et quand j'essaye de l'expliquer à mes équipes, je veux qu'on prenne le temps et de comprendre ce qu'on fait. Et ce qui est très important, c'est de goûter. Donc, la sensibilité, je pense qu'elle vient là à goûter, comprendre ce qu'on est en train de faire et voilà, la finesse et le détail de tout ce qu'on va retrouver dans une pâtisserie. Oui. Pour en arriver là, vous venez d'avoir 30 ans. Pour en arriver là, vous avez énormément travaillé. Quelle est cette force du travail et d'où vient cette force que vous avez? Je pense qu'elle vient d'un échec. J'ai eu un échec dans ma carrière professionnelle à toute fin de sortie de mon apprentissage. Et je pense ça a été un moteur pour la suite. Parce que voilà, je n'étais pas destiné à faire des concours. Aujourd'hui, j'en ai fait beaucoup parce que voilà, je voulais la gagne, je voulais laisser une trace de mon passage sur Terre parce que c'était important pour moi. Et bon, aujourd'hui, je suis champion du monde C'est des arts réussi, sucrés, c'est ouais. réussi, tout le monde est content, je suis le plus heureux. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je pense que l'échec que j'ai vécu m'a permis de. C'est fort comme mot, l'échec. C'est un mot très fort parce que
Finalement, vous avez eu cette chance, je pense, en tout cas, selon vos dires, vous avez eu cette chance de prendre un échec comme un tremplin. Et beaucoup ne le font pas. Mais c'est pas facile et l'histoire est un petit peu en train de se recommencer parce qu'aujourd'hui j'ai un apprenti avec moi à l'hôtel qui vient de participer à un concours, une sélection de concours international junior qui n'a pas été sélectionné alors qu'il a beaucoup investi de temps, de travail, il a beaucoup travaillé. Et ce que j'ai essayé de lui transmettre, c'est que j'ai vécu ça moi à sa place il y a 10 ans. Et je lui ai souhaité que ça ait le même impact sur lui que ça a eu sur moi. Et je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer parce qu'il est déjà en train de se réinscrire à un autre concours. Ah oui. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que l'échec, soit on l'accepte et on rebondit avec, soit on le garde en tête et du coup on a du mal à passer à autre chose. Mais Oui. moi, ça a été c'était direct, quoi. J'ai eu cet échec, je suis parti à Paris, j'ai rencontré les personnes qu'il fallait, j'ai travaillé, j'ai fait plein de concours et je suis là aujourd'hui. Vous avez provoqué vos rencontres. Je pense que c'est dans le travail que j'ai provoqué ma rencontre. Est-ce que c'est parce que, avec tous les jeunes et les étudiants qui vous écoutent, la question et votre réponse est très importante, je pense. Est-ce que vous avez provoqué vos rencontres pour travailler ou c'est parce que vous avez énormément travaillé que les portes, d'une certaine manière, se sont ouvertes? Je pense que les portes se sont ouvertes parce que j'ai beaucoup travaillé. Oui. J'ai beaucoup travaillé, j'ai rencontré les bonnes personnes en travaillant. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, c'est le travail, c'est le goût du travail qui m'a fait rencontrer les bonnes personnes. On l'expliquait tout à l'heure avec la rencontre avec Yann Brice qui aujourd'hui 15 ans Oui. après est encore au goût du jour. Oui, c'est ça. Donc, Mais est-ce que vous, quand je suis allé voir votre prestation là du concours, je me suis dit, mais le chef Brice avec sa coéquipière, vous avez quand même un génie. Il y a un génie en vous. C'est hallucinant. Moi qui ne connais pas vraiment les arts sucrés, en découvrant vos prestations, j'ai pensé à Bergson qui parlait du génie créateur qu'il y a chez les artistes. Quel est votre génie créateur? Quelle est cette source? c'est la source d'inspiration. Donc là, je pense que déjà, elle n'était pas propre à moi-même, c'est qu'on était deux, et je pense que c'était vraiment une force. Parce que du coup, le fait d'être à deux sur ce concours, les idées se mélangent, et c'est là qu'on fait de belles choses, parce qu'on va plus loin quand on est plusieurs. Hein. Et je pense que ça a été très très important. Oui, d'être le travail collectif. Collectif. Pour vous, c'est important. Regardez ce que dit Oscar Wilde. Il dit que les choses sont parce que nous les voyons, et ce que nous voyons, et comme nous les voyons, tout cela dépend des arts qui nous ont influencés. Qu'est-ce qui vous a influencé pour en arriver ici? Bah déjà, les rencontres, ce qu'on expliquait au tout début, hein, c'est que moi j'ai fait ce métier parce que voilà, je voyais les grands chefs à Paris faire des super choses. Enfin, moi j'ai commencé à la génération où il y avait Christophe Michalak qui faisait des choses impressionnantes au Plaza Athénée. Je me suis dit, un jour il faut que j'arrive à lui toucher les orteils, quoi, à être pas loin de ce qu'il fait, essayer de reproduire des choses comme ça. Enfin, voilà, moi ça m'a beaucoup marqué en tout cas. Et voilà, c'est des modèles en fait. Donc aujourd'hui, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais j'espère un jour être un modèle pour les générations. Un modèle ou un exemple? Un exemple. Après, un exemple, c'est bien déjà. Mais je pense que vous êtes les deux. Un exemple et un modèle. Chef Alexis, l'interview va s'achever, mais une dernière question, une avant-dernière. En quoi les arts sucrés sont-ils intemporels? Traverse le temps. Je pense que déjà c'est un métier qui, je pense, s'arrêtera jamais. Aujourd'hui, on a besoin de la pâtisserie, on a besoin de la gourmandise. C'est quelque chose qui regroupe. On est invité chez des gens, on va venir avec un bouquet de fleurs ou on va apporter un gâteau. Et c'est quelque chose qui lie les gens. Qui lie les gens. Ouais.
La pâtisserie réunie. réunie. Je pense que la pâtisserie réunie. Il y a toujours ce côté finalement collectif aussi C'est ça. qui revient. Et ma dernière question, chef Alexis Beaufils, question que je pose à tout le monde. Êtes-vous heureux? Très. Comment définissez-vous le bonheur? Je suis très heureux aujourd'hui. Je viens de gagner un concours international. J'ai un super emploi ici au BRAC à Paris. J'ai une super équipe. Je suis en bonne santé. Mon fils va super bien. J'ai tous les feux sont ouverts pour moi aujourd'hui. Je voyage grâce à mon travail. Voilà, le bonheur, je pense que je l'ai aujourd'hui et j'espère que ça va durer. C'est génial, c'est ce que je vous souhaite en tout cas vraiment. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce beau moment d'humanité et cette transmission de votre amour pour la pâtisserie. Et je voudrais terminer par une citation de Jean-Marie Leclésio, cet écrivain, une citation qui, à mon sens, vous caractérise et caractérise le travail que vous faites. L'artiste est celui qui nous montre du doigt une parcelle du monde. Merci par vos mains, par vos doigts, chef Alexis, de nous permettre et de nous offrir une parcelle de la beauté de la nature avec vos créations. Merci beaucoup. Merci infiniment de m'avoir reçu. Les amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao, ciao.